Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons cuisiner un couscous aux légumes façon Monsieur B, c'est-à-dire moi. Avant tout, nous allons examiner la liste des ingrédients et également du matériel indispensable pour faire cette recette. Je vous invite ici à regarder votre feuille, ce sera beaucoup plus rapide que de vous expliquer tous les ingrédients. Même chose pour le matériel. Ne jamais oublier de se laver les mains comme il faut. C'est nécessaire et essentiel. Alors, première étape, la plus longue et la plus difficile, c'est simplement de couper tous les légumes en petits morceaux. C'est même le secret de la recette. Petits morceaux. Alors, voyons voir. On va commencer tout de suite à couper. L'oignon, on enlève la pelure tout d'abord. Et s'il y a des parties vertes, il faut également les enlever parce que c'est pas bon pour la digestion. On coupe en petits morceaux, même si on a mal aux yeux. Les carottes, bien sûr, on enlève les bouts et ensuite on les épluche bien pour ne plus qu'il y ait de pelure. Ensuite, on les coupe sur la longueur, en plusieurs parties, et puis sur la largeur, en tout petits morceaux. Et voilà le secret. C'est un peu long, mais ça vaut la peine. Les courgettes, c'est un peu le même procédé, sauf qu'on n'a pas besoin de les éplucher. Alors, c'est beaucoup plus rapide. Céleri, même procédé. Facile, efficace, voilà le travail. Les tomates, on les coupe d'abord en deux. Et ensuite, encore en deux, ce qui fait des tomates coupées en quatre si vous êtes bon en mathématiques. Le zeste d'agrumes, alors on prend le zesteur ou si on n'a pas, on peut prendre l'économe aussi. Alors il faut le couper au couteau en tout petits morceaux. Les abricots, on les coupe aussi, comme le restant. Et finalement, les feuilles de menthe, on les arrache à la tige et on les coupe. Maintenant qu'on a tout bien coupé, on est prêt à maintenant égoutter les fameux pois chiches. Je laisse donc s'égoutter les pois chiches. Et là, je peux commencer maintenant à faire mon couscous. J'ai besoin pour ça d'un poêle. Je prends 2 tasses de bouillon de légumes. Et de une. Et de 2. Et là, je vais faire simplement bouillir ça. Pendant que ça prend le temps pour bouillir, je vais déjà préparer mon couscous. Je mets la même quantité de couscous, donc, et de 1, ici, on va mieux voir, et de 2. Comme ça, quand ça va bouillir, aussitôt que ça bout, c'est facile, il y a la petite boucane qui va sortir, et je vais rajouter mon couscous. J'ai mis du bouillon, mais ça pourrait être également de l'eau si le budget ne le permet pas. Je vais vérifier. Et ça bout! Sans plus attendre. Je mets donc mon couscous dedans. Et puis j'arrête le feu carrément. Avec ça, je vais maintenant brasser. Question que le couscous soit complètement dans l'eau. Je ferme. Mon couscous va mariner, va cuire tout seul. Bien important de fermer le rond et de le laisser sans l'ouvrir. On va passer maintenant à la prochaine étape. Mon couscous se repose tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais attaquer la cuisson des légumes et j'ai besoin pour ça de ma poêle.
Alors, je mets ça là. Ça me prend un petit peu d'huile. Alors, je vais faire chauffer ma poêle. On avait dit une cuillère à table d'huile. On va se réchauffer. Je vais pas m'en mettre dedans, là. Je vais juste vérifier la chaleur. On peut chanter une petite chanson en attendant. Non, pas nécessaire, OK. La poêle est déjà chaude. Je fais un test, je vais mettre un morceau. Ben non, ça fait pas tch. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas encore chaude. C'est plus long que je pensais. Ah! J'entends mon bout d'oignon qui me parle et qui me dit que la poêle est chaude, alors j'ajoute tous les petits morceaux d'oignon et je n'oublie pas ça ici. Je brasse un petit peu juste pour que l'huile soit bien intégrée dedans. Et là, je vais le laisser reposer, le laisser cuire, je veux dire, pendant 3 belles minutes. Pendant que mes oignons commencent à danser dans la poêle, je vais tout de suite préparer ma cuillère à table de cumin. Alors, je suis en dessous d'une assiette, et non pas comme ça, mais si jamais j'en mets trop, ça ne va pas tomber dans le plat. Alors, moi j'en avais un petit peu trop. Et je vais juste déposer ça sur mes oignons. Et je vais brasser le tout, que ça soit bien intégré. Je vais cuire ça pendant une petite minute. Je brasse bien pour que mon cumin se mélange avec l'huile. Voilà. Ensuite, je vais mettre, là, je laisse une minute. Et bingo, ça fait une minute. À peu près, là, je vais mettre mes carottes. Les carottes, c'est dur, ça a besoin de liquide pour bien cuire. C'est là que mon jus d'orange. Je ne sais pas si vous avez remarqué la magie de tantôt. Alors, l'orange, on peut juste simplement prendre notre orange, la presser pour donner à peu près une tasse de jus d'orange. Je vais bien tout égaliser ça. Et idéalement, on met un couvercle pour ne pas que ça s'évapore et qu'il ne reste plus de jus d'orange. Je ferme ça. Bingo! L'étape est terminée. Mes carottes doivent cuire pendant 5 minutes et là, je me rends compte que j'ai complètement oublié de mettre le sel et le poivre. Alors, pas de problème. Il n'est jamais trop tard pour mettre du poivre et du sel. Alors, je vais faire ça. J'en mets comme ça. Et le poivre maintenant. Là, c'est au goût, là. Donc, si vous aimez ça beaucoup, vous en mettez beaucoup. Si vous n'aimez pas ça, bien, vous en mettez moins. Je brasse le tout. Il me reste encore quelques minutes. J'ai déjà des bonnes odeurs qui commencent à arriver. Je vais refermer ça et poursuivre la cuisson quelques minutes encore. Alors, les 5 minutes sont presque passées. Je vais donc regarder de quoi ça a l'air et vous le montrer aussi en même temps. Alors, ici, on voit la coloration. Il n'y a plus de jus d'orange dedans. Il faut faire attention, il faut le vérifier une fois de temps en temps parce que s'il manque de liquide, on en rajoute un peu. Là, ici, on voit que les carottes ont tout bu. C'est le moment, je vais éteindre mon rond, c'est le moment du test. Je veux être sûr que mes carottes sont tendres. Pas trop, encore un petit crunch, croustillant, mais quand même, qui ont commencé à ramollir. Sont comme je les aime, à peu près. Je rajoute maintenant ma courgette. Comme ça. Et je vais encore remettre ça pendant 2-3 minutes à feu moyen. Le temps que tout frémisse. Là, il ne faut pas rester les bras croisés parce que sinon, ce qui est en bas de la poêle va brûler et le dessus ne sera pas tout à fait cuit. Alors, il faut taquiner les légumes.
Alors, je suis comme ça, puis je brasse un peu. Question que rien ne colle. Tout a l'air beau. Ça fait maintenant 2 minutes que c'est dedans. C'est super. Je vais continuer à brasser. Là, si vous sentez que vous avez mis le feu trop fort, à ce moment-là, il faut rajouter soit un petit peu d'eau, un petit peu de jus d'orange dedans. On rebrasse, puis on laisse. Si vous avez mis trop d'eau, à ce moment-là, on ne met pas le couvercle. Puis l'eau va s'évaporer. On brasse, ça s'évapore. Ça fait 3 minutes. Alors, je suis maintenant prêt à la prochaine étape, c'est-à-dire, je vais faire mon rond. Je pourrais le faire dessus, mais j'aime mieux le faire ici pour que vous voyez mieux. Ah, ça me donne ça ici, là. Vous voyez bien, là. Rien n'est brûlé. On l'entend aussi frémir. Il y a un peu de coloration. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. Alors maintenant, je vais mettre les céleris dedans, tout simplement. Je vais mettre les abricots qu'on avait coupés tantôt. Voilà. Je peux enlever mon gant. Je vais mettre également les raisins secs dedans. Je vais mettre mes noix, flagadang. Je vais mettre aussi mes zestes d'orange ou de citron. Moi, j'aime ça beaucoup, j'en ai beaucoup. Si vous aimez moins ça, vous en mettez tout simplement moins. Et là, je brasse tout ça. Bien brassé. Voilà. Je vais mettre ça sur le rond. Je vais fermer le tout. Et je n'ouvre pas le feu. Et je vous explique pourquoi. Dans cette recette, ce qu'on veut, c'est que certains légumes soient absolument tendres, mais que d'autres soient croquants. Donc, moi, ce que j'ai choisi comme croquant, c'est les céleris. J'aime quand ça croque, un céleri, non pas quand c'est mou. Et la noix, bien entendu, va rester un peu croquant. Ce qui va être mou et tendre, ce sont les courgettes et les carottes. Voilà. Là, je laisse reposer tout ça, tout simplement. Pendant ce temps-là, mais je vais ranger un peu mes affaires. Alors, ça va être prêt pour aller laver. J'ai un bol ici. Voilà, je vais mettre ça dans la vaisselle. Et je m'aperçois que j'ai oublié mes pois chiches. Mais c'est pas grave. Tout simplement, je vais les mettre dedans. J'ouvre ça. Je prends ça. Et je vais simplement mettre les pois chiches qui ont été bien écoutés dedans. Je rebrasse, bien entendu. Je peux vous montrer ici. Tout ça doit demeurer chaud, donc j'y vais quand même assez rapidement. Voilà. Des belles couleurs. C'est ce qu'on veut. Je remets ça sur le rond. Pourquoi sur le rond? Parce qu'il est encore un peu chaud. Et là, je peux maintenant relaxer en ramassant les affaires pour pas que ça traîne tout partout, là. Puis que le monde alentour avec qui vous vivez commence à chialer que vous vous éparpillez et vous foutez le bordel. Alors, c'est bien important, un bon cuisinier range au fur et à mesure quand il y a une petite pause, comme c'est le cas maintenant. Bon, j'ai eu le temps de ranger le tout. Alors maintenant, je vais aller voir ce qui se passe là-dedans. Si mon mélange, il y a du mou dans le croquant, comme je veux. La petite plaque. Je vais mettre ça ici. Je l'ai laissé reposer 5 minutes à peu près. Et je vais goûter. C'est excellent. C'est le moment aussi de voir si l'assaisonnement qu'on a mis, sel, poivre et cumin, il y en a assez, il n'y en a pas assez. Alors, je vais rectifier. J'en avais pas mis assez. C'est au goût, hein? Ça dépend du goût.
Voilà. C'est beau pour ça. Maintenant, ça va être le moment de sortir le couscous pour voir de quoi il a l'air. Alors voici mon couscous. Il est là. Mais là, il est comme en moton. Alors on va le mettre dans un grand bol. Tous les motons. Je l'enlève. Ça fait un peu peur, tellement que c'est jammé. Je vais vous montrer ça. Regardez, ça, vous avez un gros moton de couscous. Faut pas paniquer. Faut juste trouver le bon instrument. Ben, je l'ai rangé, je vais aller chercher. Il est là. Et là, il faut enlever les motons. Ça, c'est bien important. Si on veut que ça soit... On brasse tout simplement. Puis tout ça se défait assez rapidement. On brasse. Mon couscous a l'air beau. Je vais vous montrer de quoi il a l'air maintenant. Et comme ça, il est tout en petites granules. Alors, je suis prêt à faire mon fameux transfert. Alors, je prends ça. Je vais le mettre dedans. J'aurais dû le faire comme ça, hein? Vous voyez bien. Et là, je veux tout garder. Je veux pas de gaspillage. Je veux que tout y aille. Comme ça. Et voilà. Il me restait mes tomates à mettre. Là, c'est le temps d'y mettre. Et là, je vais brasser tout ça. Ça sent vraiment bon. Et comme vous pouvez voir, ça en fait quand même beaucoup. Ceux qui ont des grandes familles, c'est le repas parfait. C'est nourrissant. Il y a beaucoup de bons éléments dedans et surtout, ça goûte bon. J'ajoute ça ici. Ça se trouve à être la menthe en petits morceaux. Maintenant, je vais me prendre une autre cuillère pour pouvoir goûter à ça. On va essayer de prendre une bouchée qui a un peu de tout dedans. C'est super, super bon. Au moment de servir, ce que vous pouvez faire, ceux qui sont des amateurs d'un peu de piquant, moi j'aime bien rajouter ça, mais comme j'ai des jeunes enfants, eux ils n'apprécient pas encore le piquant. Alors, c'est pour ça que je ne le mettrai pas maintenant. Au moment de servir, on a la bouteille à la table. Attention, c'est pas du ketchup, hein, ça piquante. Il y a celle-là. On pourrait mettre Tabasco aussi, ça marcherait. On pourrait mettre de la sriracha. Enfin, vous mettez ce que vous aimez. Et voilà, c'est tout simple, tout beau. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne appétit. Non, un bon appétit. C'était le couscous aux légumes façon à Monsieur B, c'est-à-dire moi. Donnez-moi des nouvelles. Salut!